d'identité française. Pourtant, à l'école où j'allais, j'étais bon en français. Adieu, ma petite maman, je vais mourir. Je suis qu'un enfant, le rêve. Enterrement de Victor Hugo à Auxerre le 21 octobre 2007. C'est vous montrer. Mon cher Victor, mon nom ne te dira rien, mais tu as connu celle à laquelle je prétends aujourd'hui emprunter quelques traits. Elle t'écrivit des poèmes. Tu fis de même. Elle aussi vit le tout Paris défiler devant son cercueil. J'ai nommé Louise Michel. Mon cher Victor, je prétends te parler par sa voix, elle qui n'adhéra jamais à aucune organisation, comme moi, qui ne fait partie de rien. Mon cher Victor, je suis simple citoyenne indignée de voir mon pays, le tien, le nôtre, celui de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ruiner les valeurs de fraternité dont j'étais si fière. Mon cher Victor, il est question que des hommes vérifient à l'aide de tests que des enfants sont bien de leurs parents. On pourrait dire que des enfants sont bien des enfants. Des enfants, mon cher Victor. La France va tester des enfants. Aussi, mon cher Victor, nous ne voulons pas être des testeurs d'enfants. Aussi, mon cher Victor, nous te faisons symbole de la République et nous venons t'enterrer pour la seconde fois. Mon cher Victor, je ne vais plus parler longtemps. J'imagine seulement que tu te tiens encore à l'Assemblée nationale de France, mais cette fois en octobre 2007, ou au Sénat. L'Assemblée et le Sénat de France, qui perdent leur temps, qui nous font perdre le nôtre, en débattant de lois absurdes, qui ne changeront rien à notre présent, qui nous désignent des coupables faciles et qui nous font oublier l'essentiel. Mon cher Victor, toi qui surnommas Napoléon III le Petit, tu t'exilas sur l'île de Jersey et de Guernesey. Mon cher Victor, devons-nous aussi nous exiler pour rester dignes? Mon cher Victor, pour rester digne de la France, du pays de la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous sommes là et nous imaginons seulement que tu tonnes immense, superbe, éternelle. Mon cher Victor, j'imagine que tu tonnes encore ceci. J'ouvre les guillemets. Je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Remarquez-le bien, messieurs. Je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire. Je dis détruire. Détruire la misère. Oui. Cela est possible.
Les législateurs et les gouvernants doivent y songer sans cesse. Car, en pareille matière, tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas accompli. Je voudrais pénétrer tous ceux qui m'écoutent de la haute importance de la proposition qui vous est faite. Je voudrais que cette assemblée n'eût qu'une seule âme pour marcher à ce grand but magnifique, à ce but sublime, l'abolition de la misère. Et messieurs, je ne m'adresse pas seulement à votre générosité. Je m'adresse à ce qu'il y a de plus sérieux dans le sentiment politique d'une assemblée de législateurs. Et à ce sujet, un dernier mot, je terminerai par là. Messieurs, vous venez, avec le concours de la garde nationale, de l'armée et de toutes les forces vives du pays, vous venez de raffermir l'État. Vous avez fait une chose considérable. Eh bien, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait tant que le peuple souffre. Vous n'avez rien fait tant qu'il y a au-dessus de vous, au-dessous de vous, une partie du peuple qui désespère. Faites maintenant des lois contre la misère. Victor Hugo, 9 juillet 1849. Bravo, merci Barbara. Il y a quelques jours, durant laquelle les enseignants de France avaient pour obligation de lire cette lettre à leurs élèves. Et ceci en présence de M. Sarkozy et je crois bien de joueurs de rugby. C'est ça, hein? On va dire. Oui, c'est ça. Non, c'est lundi. C'est lundi prochain. C'est lundi Ah, prochain. c'est lundi. Ben, C'est pas grave. j'espère qu'on va bien entendre. Adieu, ma petite maman, je vais mourir. Je suis qu'un enfant, pourtant je vais mourir. Je n'avais pas assez d'identité française, pourtant à l'école où j'allais, j'étais bon en français. Adieu, ma petite maman, je vais mourir. Je suis qu'un enfant, j'aurais pas dû m'enfuir. Quand les gardiens de la paix me pourchassaient, ils allaient m'attraper. Quand j'ai sauté dans le vide pour m'échapper. Pleure pas, ma petite maman, je vais partir. Il paraît qu'ici on ne peut pas recueillir toute la misère du monde, et que sans tarder, pour remettre la France au travail, il faut que je m'en aille. Ne pleurez pas, mes chers parents, je vais plus souffrir. J'aurais pu être enlevé, violé, pire. On vous aurait reçu à l'Élysée. Sur notre sort, la France aurait pleuré. Mais non, pour eux, c'est une histoire minable. Si je fuyais, c'est que j'étais sûrement coupable. Adieu, petite maman, je vais mourir. J'espère que ma mort pourra servir. Et que bientôt la chasse à l'étranger, comme toutes les chasses, sera périmée. Pourquoi les riches nous pillent et nous repoussent? Pourtant tout est à tous. Il n'y en a plus? Un jour peut-être pour se repentir. Plus tard pour les écoles, un président décomplexé fera lire aux enfants cette pensée d'un étranger. Adieu. Ah.